Situation de crise, le ministère de la Santé mobilise la réserve sanitaire. Ah oui, ces réservistes ont plutôt l'habitude d'être appelés en cas de situation exceptionnelle. On comprend bien l'inquiétude des autorités sanitaires. 2015 et mars 2016, La France est concernée. On déclenche 150 fois par an la sonnette d'alarme. Peu de pays ont cette capacité et la France s'est dotée des moyens d'avoir une réserve sanitaire performante, toujours présente. Quand je rentre dans cette maison, je ne sais pas ce que l'on va m'annoncer le jour même. Vous allez découvrir dans ce film le quotidien de l'Agence Santé publique France. Comment des femmes et des hommes se sont donnés pour mission de protéger la santé des Français. Le ministère de la Santé doit protéger la santé des Français partout sur le territoire. L'objectif, c'est de répondre à une situation sanitaire exceptionnelle et de venir en complément des structures qui existent. La réserve sanitaire, c'est le bras armé du ministère de la Santé sur le terrain. Il peut être actionné en cas de besoin, soit par le ministère, soit par les agences régionales de santé. Anticiper, comprendre, agir. Anticiper, c'est détecter le premier signal pour pouvoir alerter les pouvoirs publics d'une menace pour la population française. Comprendre, c'est réunir nos experts, décider quel type de surveillance l'on doit faire, et on va avoir des stratégies très adaptées au plus près de la population pour faire passer les messages. Et puis, troisièmement, agir, c'est la réponse. C'est-à-dire qu'on a dans cette agence une chance exceptionnelle, c'est de disposer d'une réserve sanitaire qui est mobilisable 24 heures sur 24 pour agir où que ce soit sur le territoire français. Ce que l'on voit, c'est le résultat. C'est le soutien dans un hôpital, la vaccination des enfants ou des étudiants. Mais derrière ce point final, il y a en effet une énorme logistique réalisée par l'établissement pharmaceutique, par la préparation de la réserve sanitaire et toute une organisation de ce système. Chaque année, Santé publique France déclenche près de 150 alertes sanitaires. Nous allons vous montrer comment l'agence détecte et lutte contre les menaces sur tout le territoire, parfois même à 8000 km de Paris. Nos réseaux de surveillance ont pour but d'être au plus proche du terrain et donc au plus proche des patients, de manière à détecter tout phénomène inhabituel de santé qui pourrait survenir. L'ensemble des réseaux que l'on développe sur le territoire, que ce soit des médecins sentinelles, des pharmaciens sentinelles, les réseaux avec les urgences hospitalières, le laboratoire, nous permettent de déceler des phénomènes épidémiques tels que l'épidémie de coqueluche qui est survenue en 2017. Cette épidémie de coqueluche est un symptôme d'une couverture vaccinale défaillante, particulièrement chez les jeunes enfants qui ne sont pas protégés par la vaccination. Grâce à ce dispositif, Santé publique France va alerter le ministère de la Santé et va faire des recommandations sur les mesures qui seraient susceptibles d'atténuer l'impact de cette épidémie. Personne n'imagine que l'on surveille autant de maladies et il faut qu'on arrive à détecter dans cette masse d'informations les petits signaux qui doivent nous amener à tirer la sonnette d'alarme. Quand la situation l'exige sur le territoire français, comme par exemple à Mayotte, c'est ici, au centre opérationnel, que les opérations sanitaires sont pensées et organisées. Je vous propose de faire un point hebdomadaire sur la campagne de vaccination à Mayotte. Alors au niveau des vaccins, le stock est valide et on a une deuxième livraison prévue lundi. Les réservistes seront affectés par arrêté du ministre de la Santé auprès de l'Agence régionale de santé Océan Indien. Santé publique France accompagne, soutient les équipes sur place qui peuvent avoir des problèmes lors de situations sanitaires exceptionnelles. Donc l'agence ne remplace jamais les professionnels de santé. On ne fait que rester dans des missions de courte ou de moyenne durée. La réserve sanitaire peut être mobilisée en quelques heures. L'agence dispose pour cela d'une base de données de 2000 professionnels volontaires. Oui, bonjour, c'est Sophie de la réserve sanitaire. Oui, bonjour.
Vous avez été retenu pour la mission Mayotte. On va programmer les différentes rotations. Vous recevrez un mail. Alors là, c'est un peu notre centre d'appel. On appelle ça le centre opérationnel, puisque là, donc, on est en train de préparer la phase d'appel en masse. La réserve sanitaire, c'est une réserve de professionnels. Ça n'est pas une réserve de gens qui juste veulent aider. Et donc, notre but, c'est pas d'avoir un groupe qui serait toujours les mêmes et qui partirait sur toutes nos missions. Au contraire, c'est vraiment d'accueillir toujours des nouveaux. S'engager, ça n'est pas partir. S'engager, c'est dire « vous pouvez compter sur moi ». Pourquoi s'engager dans la réserve sanitaire ? À l'hôpital de Castres, nous avons rencontré Emmanuelle, infirmière et réserviste depuis 3 ans. Elle nous explique les raisons de son engagement. Écoutez, il a passé une meilleure nuit qu'avant-hier. Voilà, on lui a donné un petit comprimé pour dormir hier soir, du coup ça l'a aidé à bien dormir cette nuit. Et écoutez, ce matin, moi je le trouve quand même mieux. Alors ce qui a fait que j'ai choisi la réserve sanitaire, déjà je pense que le fait d'avoir eu des parents avec un esprit très ouvert sur le monde m'a logiquement amené à ça. Mon métier d'infirmière, les deux couplés, j'ai cherché ce que je pouvais faire avec ça et j'ai trouvé le site de la réserve sanitaire. J'ai créé mon dossier et ça s'est fait très très vite en fait. Je me souviens très bien la première fois qu'on m'a appelé pour partir en mission. J'étais ici, j'étais sur mon lieu de travail. C'était la mission pour partir à l'aéroport de Conakry durant l'épidémie d'Ebola. J'aime beaucoup mon quotidien, j'aime beaucoup mon travail ici, mais j'avais envie d'aller plus loin, de sortir de ma zone de confort, savoir un petit peu ce que j'avais dans le ventre peut-être. À Marolles, à l'abri des regards, nous avons rendez-vous à l'établissement pharmaceutique. Toujours aussi impressionnant aussi. Vaccins, masques, médicaments, c'est ici que l'État français stocke les produits de santé nécessaires à la protection de la population. À partir du moment où l'alerte est déclenchée, on a toute une organisation logistique avec des systèmes d'astreinte, y compris chez nos prestataires, de manière à livrer dans les 12 heures, quel que soit l'endroit en France, les produits, là où on nous demande de les livrer. Dedans, c'est des vaccins, des boîtes de vaccins qui sont congelées à moins 50 degrés. On est en capacité d'envoyer ce style de produit avec des transporteurs spécialisés. C'est pour ça que cet établissement pharmaceutique a été créé. C'est pouvoir avoir le stock suffisant, se préparer pour répondre le plus rapidement possible à la demande. Alors Mayotte, c'est à peu près entre 90 000 et 110 000 vaccins qui vont être acheminés en l'espace de 4 à 5 semaines par différentes rotations. Bonjour à tous, bonjour à tous les nouveaux réservistes pour cette mission vaccination Mayotte. Pour chaque mission, une formation spéciale est donnée aux réservistes pour les préparer au contexte sanitaire, social et économique. Il y a un petit peu d'appréhension, effectivement, parce que nous sommes la première rotation, donc on va découvrir et ouvrir la mission, et un petit peu d'excitation aussi. Pour cette opération de vaccination hors norme, Santé publique France a acheminé à Mayotte près d'une centaine de réservistes. Objectif, vacciner jusqu'à 40 000 enfants en quelques semaines. Numéro 5, 5 Nangui, 5 Nangui. Wadala carnet, narenge carnet, wala piquem sizlatse. On va faire 2 vaccins. D'accord? Un dans chaque cuisse. Dis-lui que bon, c'est sûr qu'il va pleurer parce qu'on lui fait 3 piqûres et qu'on le tient, donc c'est normal, qu'elle ne s'inquiète pas. Vous l'allaitez? Non? D'accord.
Quand on a ouvert le premier centre, il y avait déjà une centaine de personnes qui nous attendaient depuis 5 heures du matin. Donc on espère pouvoir vacciner le plus d'enfants possible. Je crois qu'on a tous ce même sentiment, vraiment rendre service. On est là, si vous voulez, c'est le cœur de notre métier. On a actuellement 4 équipes sur place, soit 16 réservistes, 2 assistants techniques et un référent. On travaille sur 2 centres à Petite Terre. Sur les 3 premiers jours, 1340 enfants sont passés par les centres, dont 704 d'entre eux ont bénéficié d'une vaccination. Première étape ici, elle se pose et quelqu'un viendra les chercher et s'assurer ici, donc, dès maintenant, si les vaccinations sont à jour ou non à jour. Une opération de vaccination d'ampleur nécessite une mobilisation d'un certain nombre d'acteurs essentiels. Bien entendu, les équipes de l'Agence régionale de santé ici sur place, mais elle serait insuffisante sans l'apport considérable des effectifs de Santé publique France. Mon sentiment est un sentiment de fierté du travail qui a été accompli, entre le moment en effet où on a conceptualisé cette opération, on l'a pensée, et le moment où elle s'est réalisée. On est fiers et du succès. Les équipes sont présentes, elles ont répondu, les personnes sont présentes, la population de Mayotte est là, donc c'est un franc succès pour nous tous.